Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, chers habitants, le confinement se poursuit et nous ne savons pas encore à quel moment il prendra fin. À ce jour, il reste le meilleur moyen pour combattre la propagation du virus et je vous remercie pour vos efforts afin de le respecter. Vous faites preuve d'une réelle discipline, ce qui renforce la chaîne de la solidarité dont je vous ai déjà parlé et qui nous permettra de vaincre ce fléau qui s'abat sur la France. Une chaîne où tous les agents de la ville et de la métropole restent mobilisés, tout comme les acteurs du secteur privé qui contribuent à l'approvisionnement des habitants. Eux aussi, dans leur ensemble, méritent notre reconnaissance pour leur combat, discret, mais ô combien essentiel. Une chaîne qui passe aussi par les agents de l'État, que je tiens à remercier pour leur service permanent, et qui, sous les ordres du préfet, dont je salue l'action, font montre d'efficacité dans une situation sanitaire complexe. Une chaîne, enfin, qui aboutit à tous les personnels soignants présents sur notre territoire et qui se battent tous les jours au péril de leur vie contre le virus. Je souhaite que vous soyez chaque jour de plus en plus nombreux à manifester votre soutien en les acclamant à 20h à vos fenêtres. Un geste qui, je le sais, leur va droit au cœur et qui témoigne de notre reconnaissance collective. Face à cette crise, j'ai souhaité aller encore plus loin pour ceux qui se battent quotidiennement contre le virus. Ainsi, j'ai demandé à la STAS de mettre en place un service dédié de transport à la demande pour tous les personnels de santé sur l'ensemble de la métropole qui leur permettra de bénéficier en réservant la veille d'un service personnalisé et gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail en s'appuyant sur le réseau existant. Ce service quotidien entrera en vigueur dès le 31 mars, offrant des solutions entre 5h30 et 21h30. Toutes les modalités pratiques seront gérées par la STAS, dont je tiens à remercier le directeur, Ludovic Jourdain, et l'ensemble de ses agents pour la mobilisation qui témoigne de leur sens de la solidarité. Grâce à ce service spécifique, nous espérons apporter encore plus de tranquillité à tous ces personnels, comme nous l'avons fait en organisant l'accueil des enfants dans nos écoles et dans nos crèches depuis le début de la crise, ou bien encore en distribuant du masque et du gel hydroalcoolique à tous les soignants du secteur libéral. Oui, permettre à chacun d'apporter sa contribution en toute tranquillité, c'est le rôle des pouvoirs publics. À cet effet, j'ai souhaité que l'accueil des enfants dans nos écoles et dans nos crèches soit étendu aux agents de la police nationale et municipale, aux pompiers et au personnel travaillant au service de la justice. Ce sont là des services publics essentiels qui contribuent au maintien de la tranquillité et de l'ordre public. Il est fondamental que ces missions soient maintenues pour tous les Stéphanois. Par ailleurs, en ce qui concerne nos commerces, la ville de Saint-Étienne propose sur son site internet une cartographie de tous les commerces alimentaires, pharmacies et buralistes autorisés à ouvrir. Ceci permettra à tous les Stéphanois d'optimiser leurs déplacements en évitant de séjourner inutilement dans la rue. Enfin, nous allons procéder à l'enlèvement des cartons encombrants chez les commerçants le mardi et le mercredi en fonction des tournées habituelles. Comme vous le voyez, alors que le gouvernement vient de prolonger le confinement, nous continuons à prendre des dispositions destinées à faciliter la vie quotidienne de tous les habitants. Alors que le pic épidémique n'est pas encore atteint, il s'agit de poursuivre avec détermination nos actions au niveau local, avec comme seul objectif la protection de la santé de tous les habitants. Toutes nos politiques sont désormais subordonnées à ce seul objectif, tout faire pour garantir la santé des Stéphanois, tout en aidant les personnels de santé à gérer le pic épidémique que le Premier ministre, hier, a confirmé comme imminent. Je vous remercie.